Bonjour, donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Jeune fille au fer, enfin, parce que vous me posez pas mal de questions sur les réseaux sociaux de comment j'ai fait, avec qui je suis partie, par l'association, machin et tout, et je me suis dit que j'allais regrouper vos questions et donc je vais vous faire une mini FAQ pour que vous puissiez avoir des informations plus précises. Donc si vous avez d'autres questions que vous avez envie de me poser ou que vous pensez ou lesquelles j'ai pas répondu, mettez-moi en barre d'infos et comme ça mettez-moi en commentaire et comme ça je pourrai répondre à la deuxième partie. Donc let's go. À quel âge as-tu été au pair? En fait c'était cette année. J'ai 21 ans et c'était cette année. Je suis revenue il y a 4 mois je crois. Voilà. Je suis désolée, c'est juste à côté de la route et je pense qu'on l'entend pas mal. Je peux pas faire autrement parce que sinon j'ai une mauvaise luminosité dans l'appart. Alors, sur quel site tu t'es inscrite et est-ce que tu peux nous donner un peu leur fonctionnement? Alors, je suis partie avec, alors je l'ai noté pour vous, Association Famille et Jeunesse. Je suis partie de base avec une association tout simplement parce que j'étais censée partir en Australie. Donc du coup je voulais avoir de la sécurité et je voulais vraiment me dire bon bah voilà, comme ça j'ai un point, si j'ai un problème, j'ai un point chez qui je peux appeler, chez qui je peux prendre des renseignements parce que je connais quasiment personne en Australie. Enfin je connaissais quelques connaissances mais pas de ouf. Donc du coup je me suis dit qu'aller partir avec une association ça pourrait être pas mal et puis je vous avouerai que ça rassurait vachement mes parents. Donc nous avons pris cette association là, pourquoi? Parce que mon père avait déjà un collègue où sa fille était partie avec cette association là, et donc du coup il m'a dit qu'elle était pas mal et tout. Sachez que les grosses différences entre quand vous prenez une association, déjà c'est payant, normalement c'est payant, et quand vous partez aux États-Unis, en Australie, le frais d'inscription est plus cher. Moi je crois que c'était 350 €. Ouais, 350 €, un truc comme ça, et c'était 150 € si tu partais en Europe. Et voilà, sachant que je pense que si je serais partie directement et j'aurais dit je pars en Angleterre directement, je pense pas que j'aurais pris une association parce que c'est pas très loin. Mais ça pas sûr. Mais en tout cas, je peux vous conseiller que vous n'êtes pas obligé de prendre une association pour partir si vous partez dans l'Europe. C'est juste que ça vous donne un gage de garantie des personnes que vous avez en face de vous, parce qu'en fait vous avez un casier judiciaire vierge, vous avez des questions sur la famille, vous avez tout leur dossier complet, alors que si vous partez avec Au Pair World, vous avez juste le profil que eux ils veulent vous le donner, et après si vous n'aurez pas plus d'informations, et puis il faut que ça se fait avec la confiance, et que là c'est vraiment, faut vraiment passer par des étapes, enfin voilà, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus vaste, mais je pense que je vous ferai une vidéo plus complète dessus parce que sinon là je vais pas avoir le temps de répondre à toutes les questions. Alors du coup j'ai perdu le truc de questions. Tu habitais où au moment où tu étais au pair? J'habitais, alors quand j'étais au pair bien sûr j'étais au Royaume-Uni et j'étais à Reading plus précisément, et j'habite en France de base. Vous me posez beaucoup cette question parce qu'il y a beaucoup de malgaches, d'ailleurs si vous passez par là je vous fais un gros bisou. Il y a beaucoup de malgaches qui me disent oh j'ai envie de partir de Madagascar pour être jeune fille au pair et tout, et on m'a dit qu'il y avait certainement des problèmes de visa ou je sais pas quoi. Sincèrement je sais pas parce que moi j'ai pas ce problème là vu que je suis en France, et du coup j'ai pas eu trop ce problème là. Le prix des billets d'avion vont être extrêmement chers parce que déjà de la France à Madagascar c'est extrêmement cher. Mais là si en plus vous partez, faites France, Royaume-Uni, ou peut-être que vous partirez directement de Tana pour aller au Royaume-Uni, je sais pas. Mais voilà, ça va être le billet d'avion, les papiers, mais moi je m'y connais pas du tout parce que je suis pas du tout passée par là. Donc je suis désolée. Je vais pas pouvoir vous renseigner sur cette question. Et penses-tu que pour les autres pays ressortissants hors pays européens, comme Madagascar, ce serait possible d'être au pair? Bien sûr, mais de toute façon il n'y a pas de problème, vous pouvez être au pair de n'importe où. C'est juste que ça va être peut-être les papiers qui vont être plus compliqués. Mais je pense que si vous partez d'un pays hors européen, renseignez-vous déjà avec une association combien ça peut vous coûter. Et c'est la question aussi si vous voulez avoir de la sécurité ou si vous vous dites bon j'essaye de le faire et s'il y a un souci je pars quand je veux et voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est renseignez-vous avec une association, mais vous pouvez aussi partir avec Au Pair World, et Au Pair World vous partez de n'importe où en fait. Ça dépend en fait si vous voulez de la sécurité avec une association où là ils vont vous donner le dossier énorme de
de la famille et voilà, et puis vous aurez des informations complètes sur ça. Ou sinon vous partez avec Operworld ou d'autres sites comme ça. Alors il faut faire attention parce qu'on ne sait pas qui il y a sur ce site. C'est comme Facebook, Operworld, c'est exactement la même chose. C'est une plateforme en ligne avec des personnes qui se rencontrent pour les mêmes buts. Donc il faut faire quand même attention. Mais voilà, c'est vous qui devez chercher des informations. Et s'il y a un souci, bah, vous n'aurez pas forcément d'interlocuteur X sur le pays. Donc voilà, faut faire attention, mais là je pourrais pas répondre à votre question à votre place. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller pour être jeune fille au pair? Ce que je pourrais vous conseiller si vous voulez être jeune fille au pair au Royaume-Uni, en Angleterre, si vous voulez être jeune fille au pair en Angleterre, ce que je vous conseillerais c'est de... Moi, je pense que ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais économisé pour éviter de passer par une association. J'aurais économisé pour avoir, je sais pas moi, une semaine là-bas en Airbnb ou une semaine là-bas en Airbnb ou un truc comme ça. Et en fait, je me serais inscrite, je pense, sur les Facebook. Et j'aurais dit, bon bah voilà, moi je suis française, je cherche une famille et tout. Et comme ça j'aurais été directement dans les familles pour les rencontrer. Je pense que j'aurais fait ça pour, entre guillemets, ma sécurité et pour que je puisse vraiment rencontrer les personnes. Parce que vous passez par Operworld ou que vous passez par une association, les familles, vous ne les voyez pas. Et moi, je pense que c'est ce que j'aurais fait. J'aurais pris une semaine, je me serais posée, je me serais inscrite sur Facebook et je serais allée démarcher les familles directement chez elles pour faire des entretiens et j'aurais choisi comme ça. Si vous pouvez, si vous avez l'argent, parce que c'est vrai qu'il faut payer quand même une semaine, 2 semaines de... comment dire, de Airbnb et tout, mais je pense que j'aurais fait ça parce que c'est assez pratique. Et puis en plus, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous inscrire, enfin via ces sites là et tout, vous pouvez être dans un réseau de personnes qui sont au pair et ils peuvent vous mettre sur des groupes au pair WhatsApp. Et ça c'est hyper pratique parce que si vous avez une personne qui part et moi c'est ce qui m'est arrivé et c'est pour ça que j'ai eu une famille très vite. Si une personne part d'une famille, vous êtes directement prévenu parce qu'ils vont mettre un message, oui voilà je pars, ma famille, ma host mom elle a besoin d'une jeune fille au pair et tout, et hop, vous dites bon bah pour moi c'est bon, et vous y allez, et voilà. Donc je pense que si vous êtes capable et si vous avez l'argent de faire ça, faites-le parce que je pense que ça peut régler pas mal de soucis. Sachant que, mais ça je vous en reparlerai dans ma vidéo sur l'agence, sachant que l'agence ne vous aide pas non plus des masses quand vous changez de jeune fille au pair, mais ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Il y aurait une exigence de langue. Oh la blague. Parce que je suis nulle en anglais, je suis une merde en anglais. Oui, sachez que oui, parce que ça dépend. Ça dépend des familles, ça dépend d'où vous partez aussi. Une exigence en anglais, oui, ils veulent quand même que vous ayez un niveau d'anglais, ce qui est quand même assez étonnant parce que quand on est en tant que jeune fille au pair, normalement c'est eux qui nous apprennent l'anglais, donc on n'est pas forcément obligé d'avoir un niveau pour pouvoir partir. Bon, c'est sûr qu'il faut quand même baragouiner quelques mots, mais voilà quoi, normalement si on s'en sort, on devrait partir. Mais c'est vrai qu'il y a des familles qui demandaient carrément anglais courant, donc je comprenais pas. Je me disais mais ça sert à quoi en fait, au final l'échange culturel ne se fait pas. Mais bon. Oui, il faut forcément avoir un niveau en anglais un peu quand même parce que moi je vous avouerai que c'est ça qui m'a mis beaucoup de barrières, surtout pour partir en Australie. C'est ça qui a fait que je suis pas partie en Australie parce que les familles disaient que je parlais pas assez anglais, enfin mal anglais. Et pour l'Angleterre c'était déjà mieux, mais j'ai eu pas mal de refus, j'ai eu 4 ou 5 refus de famille à cause de ça. Donc voilà, je vous conseille, moi c'est vrai, alors j'ai eu de la chance que mes parents m'ont payé des cours d'anglais avant, pendant et mes Skype. Du coup ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup mis en pratique et comment dire, ça m'a mis beaucoup en situation, donc ça m'a enlevé le stress. Et puis je vous avouerai que quand vous avez fait déjà 3 ou 4 Skype, au bout d'un moment c'est les mêmes. Donc voilà, mais oui, il faut quand même avoir un niveau d'anglais, mais vous stressez pas, hein. Dans tous les cas, même si vous n'avez pas un niveau de ouf, vous trouverez forcément une famille qui... Excusez-moi. Qui accepte votre niveau. Moi j'ai eu quand même 3 ou 4 familles qui m'ont dit bon bah y a pas de problème, on te prend et tout, mais bon, après il y a eu des conditions qui ont fait que je suis pas allée chez elle, mais voilà. C'est juste que ça va être un peu plus long, mais... Et puis les entretiens Skype vont être peut-être un peu plus stressants, mais c'est tout. Okay. Comment était l'accueil de la famille? Alors, déjà j'ai eu 2 familles, pour les personnes qui n'ont pas suivi.
Je vous mettrai la vidéo ici si ça vous intéresse parce que j'ai changé de famille, machin, enfin bref j'ai eu des soucis. Sachez que avoir des soucis, changer de famille, c'est pas du tout étonnant. Sur un groupe de 10 au pair, il y en a à peu près 6 qui changent de famille. C'est extrêmement rare que la famille convienne parfaitement à l'au pair ou vice versa. C'est pas pour vous stresser que je vous dis ça, mais c'est que c'est vrai en fait. C'est que le nombre d'amis autour de moi qui m'ont dit mais j'ai changé de famille, mais ceci, mais cela, parce qu'en fait je rentrerai dans les détails dans une autre vidéo parce que là ça va être trop long, mais en gros on n'a pas forcément les mêmes attentes, pas forcément les mêmes exigences, et donc du coup bah, ça fait que, et puis les caractères font que ça matche pas. Donc il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne pas avec votre famille que ça fonctionne vraiment avec un projet durable, et voilà. Mais sachez que c'est pas grave hein, si ça vous arrive, mais au moins je vous l'ai dit comme ça, si ça vous arrive, vous stressez pas, vous dites pas que c'est de votre faute, c'est très courant. Du coup j'ai perdu le fil de ma question. Oui, comment ma famille m'a accueilli? Mes deux familles m'ont très bien accueilli, de toute façon c'est la première journée, donc ils vont forcément bien vous accueillir entre guillemets normalement. Ils vont pas vous montrer directement que c'est des tarés, hein, ils vont vous le montrer au bout de quelques semaines. Non je rigole. Mais oui, ils m'ont très bien accueilli. Ils m'ont expliqué beaucoup les lieux, ils m'ont présenté les enfants, les deux familles. Hein. Ils m'ont présenté les enfants, ils m'ont accompagné. Enfin, la deuxième famille, non, parce que la deuxième famille, c'est la jeune fille au père qui m'a tout montré. Mais dans tous les cas, c'était la même chose. Ils m'ont montré où c'était l'école, ils m'ont montré comment fonctionnait la voiture, parce que je conduisais des voitures automatiques. Il faudrait que je vous fasse aussi une vidéo de la conduite à gauche. Ils m'ont très bien accueilli, ça s'est super bien passé. C'est plus au bout de la troisième semaine où tu sais si ta famille, tu la sens ou pas. Parce que la première semaine, t'es stressée. La deuxième semaine, t'es un peu moins stressée, mais la fille, elle te rajoute un peu des difficultés parce qu'elle va pas tout te mettre la première semaine normalement. Donc voilà, elle te rajoute un peu des difficultés. Et après, la troisième semaine, entre guillemets, elle part du principe que t'es censé, entre guillemets, tout gérer. Donc du coup c'est là où tu vas voir son caractère, c'est là où tu vas voir le caractère de la fille, du mari ou de la femme, s'ils sont patients avec toi ou si au contraire ils veulent que tu sois au taquet directement. Moi la première famille elle a voulu que je sois au taquet directement alors que déjà je parlais mal anglais, qu'elle utilisait Google Trad, enfin la relation avec la mère, en plus c'était une mère seule, c'était vraiment très compliqué, en plus il y a eu des problèmes avec les enfants, enfin bref, c'est un bins pas possible, donc voilà, attendez pour juger la famille réellement, pour juger le caractère des parents, attendez la 3e et 4e semaine parce que c'est là où vous allez voir s'ils sont patients, s'ils ont envie de vous expliquer, s'ils ont vraiment envie de vous intégrer en fait, parce que les 2 premières semaines ils vont faire genre qu'ils vous intègrent parce que c'est normal, sinon vous allez partir au bout de 2 semaines quoi, mais voilà, attendez un peu pour les juger et pour voir si vous allez vraiment vous entendre avec eux. Alors par contre je suis désolée ma bonne mais j'ai pas compris ta question. C'était quoi le plus que tu as pu obtenir après ton expérience en tant qu'au pair? Je sais pas si tu parles du niveau d'anglais ou tu parles de l'expérience en elle-même. Bah je vais répondre aux 2 questions comme ça tu me diras en commentaire si j'ai bien répondu. Alors après mon expérience de jeune fille au pair, mais le bilan de jeune fille au pair arrive, mais je vais le faire vite fait. Après mon expérience de jeune fille au pair, mon niveau d'anglais a nettement progressé. C'est-à-dire que déjà que j'étais très basse au niveau d'anglais, mon niveau d'anglais a pas mal progressé. J'arrive à comprendre les structures de phrases, j'arrive à faire des phrases, j'arrive à m'exprimer, j'arrive à comprendre les gens et parler. Sachant que là, je suis vendeuse, j'ai réussi à vendre des vêtements à quelqu'un sans problème et tout. Donc vraiment mon niveau d'anglais et ma confiance en moi a progressé. Dans ça, et après l'expérience en elle-même, l'expérience d'expatriation, ça m'a énormément enrichi, voire plus, j'étais encore plus, j'ai plus appris, non ça se dit pas, c'est pas très français, bref c'est pas grave, j'ai eu plus de progression dans mon évolution, dans mon évolution de femme, dans l'évolution de mon, comment on appelle ça,
de ma façon de penser, de ma façon de voir les choses, du fait que je sortais de ma zone de confort. J'ai eu une évolution énorme de partir 6 mois en Angleterre comme ça m'a énormément aidé. Ça m'a limite beaucoup plus enrichi que la langue en elle-même, parce que la langue en elle-même j'ai progressé, mais en soi, ce qui est beaucoup plus gros. En fait, la langue c'est un peu comme l'iceberg. Quand vous partez en expatriation comme ça en tant que jeune fille au pair, t'as la langue, donc là c'est le bout de l'iceberg que vous voyez, et tout en bas de l'iceberg que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez jamais, et ben ça c'est tout ce que vous allez apprendre, le fait que vous sortez de votre zone de confort, le fait que vous allez évoluer, que vous allez devenir plus mature, que vous allez réussir à vous en sortir dans des situations que vous pensez pas, dans une langue que vous connaissez pas. Enfin voilà, c'est vraiment un enrichissement qui est énorme. Moi, si je pouvais conseiller à tous les jeunes de partir après le bac, sachant que le bac on sait pas trop ce qu'on veut faire après, machin, de partir en tant que jeune fille au pair ou au moins dans un truc d'expatriation, mais ça vous aiderait énormément à faire le point sur vous-même, à pas avoir de pression sociale et à vous poser réellement les bonnes questions de ce que vous voulez faire plus tard. Et franchement, si vous pouvez le faire, si vous avez la chance d'avoir l'argent, si vous avez la chance d'avoir les parents qui vous disent oui, mais foncez, faites-le, partez un an et revenez avec l'esprit libre pour pouvoir faire vos choix de carrière, parce que sincèrement moi ça m'a énormément aidé. C'est grâce à ça qu'après je me suis dit je me casse de chez moi et je vais vivre avec mon copain. Donc voilà, et sans ça je pense que j'aurais pas pu répondre à cette question. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire le point et d'aller de vous expatrier. Déjà des enfants avant. Est-ce que je me suis occupée d'enfants avant de faire mon expérience de jeune fille au pair? Non. Non, je me suis pas occupée d'enfants et d'ailleurs c'est ça qui m'a un peu stressée, donc du coup moi-même j'ai fait mon expérience, c'est-à-dire que je suis allée dans un centre aéré et je leur ai dit voilà, moi je pars en tant que jeune fille au pair et tout, est-ce que je peux venir en tant que bénévolat tous les mercredis pour garder les enfants, pour voir comment vous êtes avec eux, pour les observer, machin, Donc c'est ce qu'ils m'ont dit oui. Alors c'était plus pour la construction de mon dossier que je faisais ça et non pour l'expérience, parce que je savais et je sentais en moi que garder des enfants, il n'y avait aucun problème pour moi. Je sens que j'ai quand même la fibre maternelle, donc quand j'étais avec les enfants de jeune fille, enfin quand j'étais avec les enfants que je devais garder, voilà, je savais les précautions qu'il fallait faire attention, les petits trucs qu'il fallait penser en fait quand tu es avec un enfant. Donc voilà, je savais que je les avais, mais bon, pour le dossier de jeune fille au pair et pour assurer les parents, je suis allée dans un centre aéré pour leur demander d'avoir une expérience. Donc j'ai eu une expérience de 2 mois. Et ça a suffi pour construire mon dossier et moi aussi pour me rassurer. Et voilà. Alors c'est vrai que les enfants de moins de 3 ans, j'avais pas l'expérience. J'ai quand même dit que je pouvais le faire parce que je pense que je peux le faire. Mais après, voilà, quand tu vas avoir un entretien Skype avec la famille, c'est juste de leur dire voilà, j'ai pas d'expérience mais je me sens capable de le faire. Si vous voulez me donner la confiance pour pouvoir tout m'expliquer, je pense que Bon, excusez-moi, ça a coupé, j'ai plus de place dans ma carte mémoire. Bref, oui, non, faites-vous une expérience quand même, c'est bien pour la construction du dossier et puis aussi pour rassurer les parents, mais sachez que c'est pas la chose qui m'a énormément aidé pour garder des enfants, parce que je sais ce qu'il faut faire quand on est avec des enfants, je sais ce qu'il faut faire attention et tout, donc voilà. Moi personnellement ça m'a pas aidé, mais bon, pour rassurer les parents ça peut être utile. Est-ce qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'expérience pour être jeune fille au pair? Non. T'es vraiment pas obligé. J'ai un ami qui a été garçon père et lui il a pas du tout eu d'expérience avant, donc voilà, il a eu juste une sœur, mais voilà, c'est comme moi, il savait ce qu'il fallait et ce qu'il fallait pas faire avec les enfants, et voilà, et puis ça s'apprend sur le tas, et puis en plus ça dépend surtout au plus l'âge des enfants, parce que moi dans ma deuxième famille j'avais 3 enfants, j'en avais 12-13, donc déjà tu t'en occupes pas, 12-13, enfin tu fais que la nourriture, et 7 ans où là, bah oui, là tu t'en occupes un peu plus, donc voilà. Enfin bref, je pense que je vous ai répondu à toutes vos questions. J'ai répondu à toutes vos questions, en tout cas merci beaucoup d'avoir posé des questions. Si il vous reste d'autres questions que vous avez envie de savoir sur la construction de mon dossier, sur tout ça, alors sachez déjà que sur la construction de mon dossier j'ai fait plein de vidéos dessus, donc je vous la mettrai en barre d'infos, ou je le mettrai dans le petit i, où je vous ai fait vraiment en fait
je me suis filmée en train de le faire. Donc voilà, là vous aurez toutes les précisions. Je vais pas vous refaire une vidéo dessus parce que je vous avouerai que c'est chiant à faire et que j'ai plus du tout les papiers, donc je sais pas. Mais vraiment, allez le voir. Je la regarderai moi pour compléter peut-être la vidéo si il y a des précisions à faire. Mais voilà, regardez cette vidéo. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me le mettre en barre de commentaires. En commentaire et je viendrai y répondre, et s'il y en a beaucoup je ferai une vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous, à une prochaine vidéo. Ciao.